croyez-vous que pour être un enfant de Dieu, il suffit de faire de bonnes actions ou de fréquenter l'Église? C'est une croyance que beaucoup portent, mais elle cache une vérité plus profonde et plus exigeante. Dans la marche chrétienne, il y a quelque chose de fondamental qui est souvent négligé, et cela peut vous empêcher de vivre la plénitude que Dieu a préparée pour votre vie. Nous voulons tous entendre la voix de Dieu, avoir la paix dans nos cœurs et ressentir sa présence chaque jour, mais il y a une barrière qui doit être brisée. Voulez-vous savoir ce que c'est? Dans cette vidéo, nous allons parler d'un changement crucial que vous devez opérer pour expérimenter le véritable pouvoir d'être un enfant de Dieu. Et croyez-moi, c'est une transformation qui touchera chaque domaine de votre vie. Êtes-vous prêt à découvrir ce qui vous retient? Quand nous parlons de l'amour de Dieu, il est impossible de ne pas réfléchir à la façon dont cet amour redéfinit qui nous sommes. Dans le monde, la quête d'identité est constante. Beaucoup s'accrochent à des titres, des statuts et l'approbation des autres pour combler ce vide. Mais en Christ, nous trouvons une identité qui va au-delà de ces définitions. Nous sommes appelés enfants de Dieu, et cela change tout. Avez-vous déjà réfléchi à ce que signifie réellement être appelé enfant de Dieu? Cette identité apporte une nouvelle façon de voir la vie et les personnes qui nous entourent. Avant, peut-être que nous nous percevions comme de simples survivants, cherchant à faire notre place dans le monde. Maintenant, nous savons que nous appartenons déjà à quelque chose de bien plus grand, à la famille de Dieu. Et en comprenant cela, les circonstances du quotidien prennent une nouvelle perspective. Nous ne sommes plus esclaves de nos insécurités ou de nos peurs, mais des personnes rachetées par l'amour inconditionnel du Père. Cependant, cette nouvelle identité s'accompagne également de responsabilités. Vivre en tant qu'enfant de Dieu signifie refléter cet amour dans nos attitudes. Et ce n'est pas toujours facile, surtout lorsque le monde qui nous entoure semble aller à l'encontre de cet amour. Vous êtes-vous déjà senti pressé d'agir selon ce que les autres attendent de vous? C'est quelque chose que beaucoup rencontrent, mais l'amour de Dieu nous appelle à un standard différent, un standard de grâce, de patience et de compassion. Lorsqu'on comprend que notre véritable identité est en Christ, nous commençons à voir nos échecs d'une manière différente. Nous ne sommes pas définis par nos erreurs, mais par la grâce que nous recevons. Et cette grâce nous donne une nouvelle chance, chaque jour, de vivre selon la volonté de Dieu. Pensez un instant, à quoi ressemblerait votre vie si vous acceptiez vraiment cette identité en tant qu'enfant bien-aimé? Cette nouvelle identité nous pousse également à traiter les autres différemment. Lorsque nous reconnaissons l'amour de Dieu pour nous, nous sommes naturellement mis au défi d'étendre cet amour aux autres. La question est, sommes-nous prêts à aimer comme Dieu nous aime? Pas seulement ceux qui nous traitent bien, mais aussi ceux qui nous défient, qui nous blessent. C'est l'appel de ceux qui vivent une identité transformée. Enfin, être enfant de Dieu signifie vivre avec la certitude que nous ne sommes jamais seuls. À chaque défi, à chaque victoire, à chaque doute, il est présent, nous rappelant qui nous sommes en lui. Cet amour, cette présence, nous donne le courage de continuer, quoi qu'il arrive. Vivez-vous selon cette vérité? La vie en Christ nous appelle à une nouvelle manière de vivre, et avec cette transformation vient aussi la lutte contre le péché. Peut-être avez-vous déjà remarqué qu'après avoir décidé de suivre le Christ, certains comportements qui semblaient auparavant normaux ont commencé à vous déranger. C'est la preuve de l'œuvre du Saint-Esprit dans votre vie. Le péché, qui autrefois ne causait pas de gêne, devient maintenant un obstacle visible dans votre marche avec Dieu. Avez-vous déjà ressenti cette sensation qu'il y a quelque chose en vous qui a profondément changé? La véritable communion avec Dieu nous amène à abandonner les anciennes habitudes. Et dans la pratique, cela ne signifie pas que le processus est toujours facile ou rapide. La lutte contre les vices, les attitudes égoïstes et les schémas de comportement destructeurs est une bataille quotidienne. Mais chaque petite victoire nous rapproche davantage du cœur de Dieu. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi cette bataille semble parfois si intense? C'est parce que la nouvelle vie que nous recevons en Christ est totalement incompatible avec le péché. Lorsque nous sommes confrontés au péché, il est essentiel de se rappeler que notre force vient du Seigneur. Seuls, nous ne pouvons pas gagner cette bataille, mais avec la puissance du Saint-Esprit, nous pouvons surmonter les plus grands défis. Dieu ne nous laisse pas lutter seuls. Il nous donne les armes spirituelles nécessaires pour résister aux tentations et continuer ferme dans notre marche. Utilisez-vous ces armes dans votre vie quotidienne? Un exemple courant auquel de nombreuses personnes sont confrontées est la difficulté à contrôler leur langue. Les ragots, les remarques méchantes et les paroles blessantes sont des péchés qui, bien qu'ils semblent inoffensifs pour certains, ont le pouvoir de détruire des relations et de nous éloigner de Dieu. La Bible nous met en garde contre le danger des mots qui sortent de notre bouche, nous appelant à faire attention à ce que nous disons.
Avez-vous déjà réfléchi au nombre de fois où quelque chose que vous avez dit a eu un impact négatif sur les autres? Ce processus d'abandon du péché nous montre également à quel point nous sommes dépendants de la grâce de Dieu. Nos échecs sont constants, mais la miséricorde de Dieu est encore plus grande. Chaque fois que nous tombons, il nous offre une nouvelle opportunité de recommencer. Cependant, cette grâce ne doit pas être perçue comme une permission de continuer à pécher, mais comme un encouragement à rechercher la sainteté avec encore plus de ferveur. Que faites-vous pour maintenir votre vie en accord avec les valeurs du Christ? La transformation que nous expérimentons en Christ nous permet de vivre différemment. C'est comme si nous étions remodelés, laissant derrière nous les marques du péché et embrassant la nouvelle vie qui nous a été donnée. Ce processus de sanctification peut être difficile, mais chaque pas dans ce chemin nous rapproche de l'image de Christ. Avez-vous ressenti cette transformation dans votre vie? Si ce contenu vous plaît, je vous invite à liker, car cela permet à YouTube de diffuser ce message à un plus grand nombre de personnes, en plus de montrer votre soutien à notre chaîne. En fin de compte, l'incompatibilité du péché avec la nouvelle vie est l'une des plus grandes preuves que nous sommes transformés par l'amour de Dieu. Chaque fois que nous choisissons de résister à la tentation et de vivre selon la volonté de Dieu, nous réaffirmons notre nouvelle identité en tant qu'enfants de Dieu. Que faites-vous pour cultiver cette nouvelle vie, jour après jour? La pureté du cœur est un reflet direct de l'œuvre de Christ dans nos vies. Lorsque nous nous rapprochons de Dieu, nous réalisons qu'il ne s'intéresse pas seulement à nos actions extérieures, mais aussi aux intentions les plus profondes de notre cœur. Avez-vous déjà réfléchi à ce qui motive vos décisions et vos attitudes? Souvent, c'est dans le cœur que commence la véritable transformation, car c'est là que se trouvent les désirs et les motivations qui définissent qui nous sommes. Cette quête de la pureté, cependant, n'est pas un chemin facile. Nous vivons dans un monde où l'intégrité semble en voie de disparition, et la pression pour céder aux valeurs déformées qui nous entourent est constante. Cependant, la Bible nous appelle à garder un cœur pur, même au milieu des tentations et des défis. Cela signifie que nous ne devons pas seulement éviter les péchés évidents, mais aussi lutter contre les inclinations internes qui nous éloignent de Dieu. Comment se déroule votre lutte pour garder votre cœur pur au quotidien? Avoir un cœur pur ne consiste pas simplement à éviter le péché, mais à rechercher une vie qui reflète la bonté, la justice et l'amour de Dieu. Parfois, cela exige que nous fassions des choix difficiles, renonçant à certaines pratiques ou même à des relations qui nous corrompent. La pureté va au-delà du comportement moral, c'est un désir profond de plaire à Dieu dans tous les aspects de la vie. Avez-vous déjà ressenti le besoin de prendre des décisions radicales pour protéger la pureté de votre cœur? Ce qui nous motive à rechercher cette pureté, c'est l'espoir que nous avons en Christ. Nous savons qu'il a promis une vie pleine, de paix et de but, à ceux qui le suivent. Et cette promesse nous donne la force de résister aux pressions et de garder nos cœurs concentrés sur les choses qui comptent vraiment. La Bible nous enseigne que heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu, Matthieu 5 verset, émoticône n'en croyant pas ses yeux. Cherchez-vous cette vision de Dieu dans votre vie quotidienne? Il est important de se rappeler que cette pureté ne vient pas de notre propre capacité, mais est le fruit de l'Esprit Saint en nous. Comme le rappelle le psaume 51 verset 10, « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit droit. » À mesure que nous nous soumettons à la volonté de Dieu, il nous façonne et nous purifie, jour après jour. Notre responsabilité est de garder nos yeux fixés sur Christ et de permettre qu'il transforme notre intérieur. Dans quel domaine de votre vie avez-vous besoin de remettre plus de contrôle à Dieu pour expérimenter cette purification? La pureté du cœur, alors, est un signe visible de la nouvelle vie que nous avons en Christ. C'est une marche continue, mais à chaque pas, nous devenons plus semblables à Jésus, reflétant son caractère au monde. Avez-vous ressenti ce changement dans votre vie? Le chemin peut être long, mais la récompense est éternelle. La nouvelle naissance en Christ nous place dans une position unique et privilégiée, nous sommes appelés enfants de Dieu. C'est une vérité qui apporte une transformation profonde dans nos vies, car cela signifie que nous avons été tirés du royaume des ténèbres et transportés dans le royaume de la lumière. Jean 1 verset 12 nous dit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom. » La grande question qui se posait, vivons-nous selon cette nouvelle identité? La Bible fait un contraste clair entre ceux qui vivent pour Dieu et ceux qui choisissent de suivre le chemin du mal. Dans 1 Jean 3 verset 10, nous lisons, « C'est ainsi que se reconnaissent les enfants de Dieu et les enfants du diable, quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. » Cela nous montre que notre vie quotidienne reflète à qui nous appartenons. Les choix que nous faisons, qu'ils soient grands ou petits, révèlent qui nous servons. Comment montrez-vous par vos attitudes qui est le Seigneur de votre vie?
Cette nouvelle naissance nous appelle à une vie de justice et de droiture. Nous ne pouvons plus continuer dans les mêmes chemins qu'auparavant, comme si rien n'avait changé. Romains 6 verset 4 nous rappelle, « Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. » Cette nouvelle vie doit être caractérisée par un éloignement de ce qui nous sépare de Dieu, comme le mensonge, l'égoïsme et la haine. Que faites-vous pour vivre cette nouvelle vie en Christ? Cette transformation n'est pas seulement un concept spirituel, mais quelque chose qui impacte toutes les sphères de nos vies. Chaque choix que nous faisons ou de la manière dont nous traitons les autres aux décisions que nous prenons en secret doit refléter la nouvelle vie que nous avons en Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à vivre de manière transparente et honnête, tandis que les enfants du malin se cachent dans les ténèbres. Éphésiens 5 verset 8 dit, « Autrefois, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » Vivez-vous comme une lumière au milieu des ténèbres? Vivre en tant qu'enfant de Dieu signifie également lutter contre les inclinations du cœur qui nous éloignent de la justice. Nous savons que le malin cherche à corrompre nos pensées et nos actions, essayant de nous ramener aux anciens schémas de vie. Cependant, 1 Pierre 5 verset 8 nous avertit, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Notre vigilance spirituelle est essentielle pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Comment vous préparez-vous à résister aux tentations? La nature de la nouvelle naissance est un appel à vivre en communion complète avec Dieu. Le péché brise cette communion, tandis que l'obéissance et la recherche de la justice la renforcent. 1 Jean 3 verset 9 déclare, « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. » La question qui demeure est, vivez-vous cette transformation ou êtes-vous encore attaché aux anciennes habitudes? Le mensonge est l'un des péchés les plus destructeurs et les plus trompeurs que nous puissions pratiquer. Jean 8 verset 44 nous enseigne que le diable ne s'est pas tenu dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Chaque fois que nous mentons, nous nous éloignons de la lumière de Dieu, nous alignant avec la nature du malin et devenant des enfants du diable. Le mensonge corrompt notre âme et brise la communion avec Dieu et avec notre prochain. Vous êtes-vous gardé du mensonge, cherchant toujours la vérité en toutes circonstances? L'une des plus grandes preuves que nous avons été transformés par l'amour de Dieu est l'amour que nous manifestons les uns envers les autres. La façon dont nous traitons les personnes autour de nous en dit long sur notre marche avec Christ. Lorsque nous aimons vraiment, nous ne suivons pas seulement une règle, mais nous exprimons l'essence même de Dieu en nous. Montrez-vous l'amour de Dieu dans vos interactions quotidiennes? Cet amour ne se limite pas à des paroles, mais se manifeste dans des actions concrètes. Aimer véritablement signifie aller au-delà des apparences et tendre la main à son prochain, surtout en temps de besoin. Dans votre quotidien, comment mettez-vous en pratique cet amour authentique? Peut-être en aidant un collègue, en écoutant un ami ou même en offrant le pardon à quelqu'un qui vous a blessé. La véritable marque d'un disciple du Christ est la communion avec les autres, même lorsque cela demande un effort. Parfois, vivre avec certaines personnes peut être difficile, mais c'est dans ces moments que nous sommes le plus défiés à démontrer l'amour de Dieu. Qui sont les personnes dans votre vie avec qui vous devez exercer plus de patience et de pardon? L'amour que nous recevons de Dieu n'a pas été donné pour être gardé uniquement pour nous, mais pour être partagé. En vivant en communion et en exprimant l'amour envers notre prochain, nous reflétons la lumière du Christ dans le monde. Les personnes autour de vous peuvent-elles voir cette lumière à travers vos actions? De plus, cet amour doit être étendu même à nos ennemis. C'est l'un des plus grands défis de l'amour divin, car cela va à l'encontre de notre nature humaine. Mais en suivant ce commandement, nous montrons que nous sommes véritablement enfants de Dieu. Dans quel domaine de votre vie avez-vous besoin de commencer à prier pour ceux qui vous font du mal? Vivre en communion avec les autres est une expression de l'amour que Dieu a déposé dans nos cœurs. Cet amour transforme nos attitudes, notre façon de voir le monde et, surtout, la manière dont nous traitons notre prochain. Votre vie a-t-elle été un témoignage vivant de cet amour? Le monde a soif d'un amour véritable, et nous sommes appelés à être le reflet de cet amour divin. Maintenant que vous savez ce que vous devez changer pour être véritablement un enfant de Dieu, la question qui reste est, êtes-vous prêt à agir? La transformation commence par une décision. Et cette décision peut être le début d'une nouvelle vie, pleine de but et de paix. Qu'est-ce qui vous a empêché de faire ce pas? Quelles sont les zones de votre vie que vous devez remettre à Dieu pour qu'il puisse opérer ce changement? Prenez un moment,
réfléchissez et demandez-vous, suis-je en train de vivre selon ce que Dieu attend de moi? La réponse à ces questions pourrait bien déterminer votre avenir. Si cette vidéo vous a touché, n'oubliez pas de mettre un j'aime, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour continuer à apprendre davantage sur ce que signifie vivre en tant qu'enfant de Dieu. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.